Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui, nous allons distinguer le pervers narcissique de l'hyper-narcissique. Alors premièrement, il y a effectivement des pervers narcissiques dans les deux sexes et vous avez des hyper-narcissiques aussi dans les deux sexes. Donc en réalité, vous allez pouvoir les distinguer par une grosse différence qui est le fait que le pervers narcissique cherche toujours à nuire à sa victime, à faire mal à l'autre et s'en délecte. Vraiment, donc, ce qui l'intéresse, c'est la souffrance de l'autre, c'est le détruire, c'est l'anéantir complètement, et c'est prendre du pouvoir, mais en anéantissant l'autre jusqu'au bout. Tandis que l'hyper-narcissique ne fait pas ça. L'hyper-narcissique, son but, c'est se valoriser, s'estimer lui beaucoup plus, lui ou elle, rappelons-le. Son objectif n'est pas de faire mal, de torturer l'autre, absolument pas. Ce qu'il veut, c'est être au-dessus, être le premier, être plus, être renarcissisé. Donc, évidemment, dans les deux profils, on a un problème narcissique, c'est-à-dire que ni l'un ni l'autre ne s'apprécient réellement, et l'un et l'autre, du coup, essayent, au lieu d'être eux-mêmes, de correspondre à une image. Donc, ils sont complètement faux l'un et l'autre. C'est vraiment vouloir correspondre à une image parfaite, ce qui est impossible puisqu'on le sait tous. Aucun être humain n'est parfait, nous avons tous des défauts, des manquements, et c'est tant mieux, c'est ce qui permet d'évoluer. Donc ni l'un ni l'autre ne va évoluer, ne va apprendre, donc il y a un problème d'apprentissage, puisque effectivement le problème est au niveau de la remise en question. Quand on ne sait pas prendre du recul sur les choses et se dire ok, j'ai fait une erreur, mais je vais pouvoir évoluer avec ça, donc l'incapacité de pouvoir reconnaître que l'erreur vient de soi fait en sorte qu'on ne peut pas apprendre réellement, qu'on ne peut pas non plus évoluer ni relationnellement, ni professionnellement, ni dans sa vie de tous les jours. Donc ce sont des personnes incapables de développement personnel et du coup insatisfaits continuellement, donc incapables du coup de bien-être. Donc ce sont des personnes en souffrance. Effectivement, le narcissisme, s'il n'est pas bien placé, va vous provoquer de la souffrance. Une grosse différence également, c'est que les pervers narcissiques ne cherchent jamais à répondre aux besoins des autres, sauf si ça les maintient dans un jeu, autrement dit, si ça leur permet de tirer quelque chose de la victime. L'hyper-narcissique profite aussi de l'autre, cherche en fait effectivement à utiliser l'autre, donc ce sont plutôt des opportunistes qui peuvent donc passer vraiment pour des personnes très profiteuses des autres, à la différence que, une fois que leurs besoins sont satisfaits, ils peuvent répondre aux besoins des autres à certains moments. Ça va pas être évidemment très fort, donc c'est-à-dire que ce sont pas des personnes qui vont continuellement répondre aux besoins des autres, c'est plutôt eux qui priment, si vous voulez, ils sont prioritaires, et donc si vous satisfaisez leurs besoins, à ce moment-là, vous pouvez avoir aussi vos besoins de satisfaits. Mais évidemment, c'est disproportionné, puisque vous n'êtes pas du tout au centre de leur attention. C'est eux-mêmes qui sont au centre de leur attention. Donc l'un et l'autre sont hyper narcissiques, c'est-à-dire hyper centrés sur eux-mêmes. Donc ils utilisent tous les deux les autres pour obtenir des avantages. Mais le problème, c'est que constamment, ils sont insatisfaits tous les deux. Ils ressentent une intolérance également à la frustration. Ils peuvent se vexer très vite. Donc là, c'est un point commun. À la différence que, généralement, le pervers narcissique le cache, donc reste stoïque, ne bouge pas, ne montre pas son insatisfaction, ça reste souterrain et intérieur. Généralement, l'hyper-narcissique, lui, a du mal à ne pas montrer cette frustration-là. Donc, c'est quelqu'un qui va rentrer plus facilement dans le conflit, qui va se montrer beaucoup plus intolérant, intransigeant et justement va demander absolument à ce que l'autre satisfasse ses besoins. La différence également est au niveau du désir de vengeance. Le pervers narcissique en réalité nourrit un désir de vengeance dès qu'il fait quelque chose pour l'autre, tandis que l'hyper narcissique, lui, n'a pas du tout ce désir de vengeance. Il veut simplement briller, être au-dessus des autres, etc., mais ne désire pas détruire l'autre. Donc, il n'y a pas d'attaque, si vous voulez, qui vous attend au tournant, pas nécessairement. Ces personnes-là se défendent évidemment s'ils se sentent attaqués, et évidemment, ils se sentent très vite attaqués. Que ce soit le pervers narcissique ou l'hyper-narcissique, ils se sentent très vite attaqués, et ils sont en réalité très vite en insécurité, malgré l'apparence qu'ils donnent. Donc, ils camouflent en fait leur état intérieur qui est plutôt instable, qui est plutôt insécurisé. En réalité, ils ne s'aiment pas et ils n'ont pas
confiance en eux, donc ils trichent, ils jouent un rôle qui n'est pas eux. Et alors, effectivement, il y a une grosse différence entre les deux, c'est que les pervers narcissiques vont cacher continuellement leur stratégie et vont en fait au départ être très séduisants, etc., très avenants, vous entourer énormément et puis changer de comportement. L'hyper narcissique est aussi très fort dans le contact, va courir aussi très fort derrière les gens parce que il leur faut satisfaire leurs besoins, donc ils sont en état de manque l'un et l'autre. Mais l'hyper narcissique, il joue carte sur table, donc c'est-à-dire qu'il va continuellement vous dire je suis plus fort, je suis plus grand, je suis d'une race supérieure, je suis mieux que toi, je suis mieux que les autres, etc., etc. Et aussi va attaquer les autres clairement en face, donc va dire oh, celui-là c'est un petit con, ils vont avoir des avis sur tout, donc en fait il y a vraiment un côté imbu qui ressort comme ça, donc il n'y a pas de côté humble, hein, donc et forcément ils vont plus facilement du coup être pris en grippe par les autres, mais aussi être détectés par les autres. Donc l'hyper narcissique, on le détecte beaucoup plus vite, il peut énerver beaucoup plus que les pervers narcissiques, ils paraissent hyper charmants et ils trompent leur entourage. La personne hyper narcissique ne trompe pas son entourage et forcément du coup c'est beaucoup moins dangereux. Alors ça veut pas dire que ça peut pas effectivement faire mal, hein. Ce sont des personnes qui peuvent être toxiques toutes les deux, mais l'hyper narcissique en fonction de vous ne l'est pas toujours. En réalité, c'est beaucoup plus facile de se détourner d'un hyper narcissique que d'un pervers narcissique qui revient vous chercher continuellement. La grosse différence aussi, c'est que évidemment, donc les pervers narcissiques sont hyper toxiques parce que hyper sournois, que l'hyper narcissique, du coup, même s'ils peuvent être toxiques, ne sont pas comme les pervers narcissiques puisque c'est visible, donc on s'en défend beaucoup plus, donc on le voit. Une autre différence aussi, c'est que le pervers narcissique valorise beaucoup, dans un premier temps, sa victime. Donc il y a vraiment une grosse phase de séduction qui peut durer plus ou moins longtemps en fonction des pervers narcissiques et en fonction du fait que la victime se montre très vite acquise ou pas en fait. Par contre, l'hyper narcissique ne valorise pas tellement l'autre, se valorise surtout soi, puisque en fait, cette personne est centrée sur elle-même. Et en fait, cette attitude-là de non-valorisation de l'autre, de non-reconnaissance de l'autre, de peu de valorisation de l'autre, eh bien, va faire en sorte que la victime se pose la question, est-ce que je suis transparent pour l'autre? Est-ce que je compte? Est-ce que l'autre m'apprécie? Est-ce que j'existe? Tout simplement. Et aussi, la question, est-ce qu'on me manipule? Est-ce que cette personne se joue de moi? Donc, beaucoup de questions qui vont en fait venir de l'attitude de l'hyper narcissique. Que le pervers narcissique, on a moins de questions par rapport à eux, on a l'impression en fait que tout va bien. Et donc, le fait que le pervers narcissique camoufle vraiment sa stratégie va faire en sorte qu'on se pose moins de questions et du coup, qu'on se défende beaucoup moins. Donc le pervers narcissique est clairement plus dangereux. Un point commun entre les pervers narcissiques et les hyper narcissiques, et en fait avec toute personne toxique, c'est que vous allez ressentir que quelque chose est faux. Vous allez sentir que la personne surjoue quelque chose, qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'insensibilité, de la non-connexion à soi. Parce que ce sont deux personnes qui ne sont pas connectées à eux-mêmes, à leur être intérieur, et qui vont utiliser les faux semblants, les images, les masques, et vous sentirez que quelque chose dysfonctionne. Donc votre boussole intérieure va normalement fonctionner et vous alerter qu'il y a un problème avec cette personne-là, ce qui peut faire en sorte que vous ayez déjà eu des attitudes de mise à distance de ces personnes-là sans comprendre pourquoi vous avez fait ça. Donc par exemple, vous vous êtes énervé face à cette personne-là, vous avez ressenti de l'énervement, vous avez senti un envahissement, vous avez ressenti en fait que cette personne n'est pas super bonne pour vous, qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain. Alors l'un et l'autre ont comme point commun qu'ils sont incapables de se remettre en question, et qui vont donc rejeter la faute sur l'extérieur. À la différence que le pervers narcissique, lui, systématiquement rejette la faute sur l'autre, sur la victime, et culpabilise l'autre. Tandis que l'hyper narcissique, il ne cherche pas à embrouiller sa victime, il peut rejeter la faute sur l'autre, mais il peut aussi rejeter la faute sur des circonstances extérieures. Donc c'est pas nécessairement toujours l'autre qui est pointé du doigt. Mais du moment que ce n'est pas sur lui-même que l'hyper narcissique rejette la faute, eh bien tout va bien. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas se remettre en question. Donc l'hyper narcissique pourrait se remettre en question, mais c'est quelque chose qui est vraiment très difficile. Donc l'hyper narcissique peut guérir, mais la remise en question est assez rare. Généralement, c'est une personne qui va rester bloquée pendant des années au même point, parce que justement, ne veut pas prendre sur elle-même les responsabilités. Tandis que le pervers narcissique, lui, généralement, lui ou elle, toujours, il n'y a pas de guérison probable parce que c'est une personne qui aime fonctionner comme ça,
qui vraiment s'en gratifie, qui trouve du plaisir. Et donc, c'est une personne qui va rester généralement là-dedans toute sa vie parce que c'est une personne qui aime fonctionner comme ça et qui, en plus, en retire bien des avantages. Justement, faire souffrir l'autre lui donne l'impression d'exister. Donc, la différence fondamentale entre un pervers narcissique et un hyper narcissique, c'est que le pervers narcissique se rend compte du tort qu'il fait et aime ça, et que l'hyper narcissique, par contre, ne s'en rend pas compte. Donc, autrement dit, ça serait utile à un hyper narcissique de lui dire que, effectivement, son comportement n'est pas correct avec l'autre, que ça fait souffrir l'autre, parce que l'hypernarcissique ne s'en rend pas nécessairement compte, et donc peut, à un moment donné, choisir de se remettre en question si, effectivement, cette personne décide d'arrêter de faire souffrir l'autre. Donc, puisque son objectif n'est pas de faire souffrir l'autre. Alors qu'un pervers narcissique, quand on lui dit justement « tu me fais souffrir », il va continuer, il va recommencer. Ça va, en fait, l'attiser. Qu'un hypernarcissique, il peut se sentir perdu, voire honteux. Généralement, il va pas du tout avouer tout ça parce que justement, son narcissisme alors tomberait, sa belle image, si vous voulez, de personne qui gère tout, qui est fort, qui n'a pas de sentiments, soi-disant, etc. Tout ça pourrait s'effondrer si cette personne se remet en question et choisit de demander pardon ou d'en parler avec la personne. Mais c'est extrêmement rare. Donc évidemment, ça va créer beaucoup de conflits, cette situation de l'hyper-narcissique. Et si évidemment l'hyper-narcissique a en face de lui quelqu'un qui manque de confiance en elle ou en lui, eh bien là, vous aurez une personne qui va se dire c'est de ma faute, qui va se culpabiliser potentiellement, qui va se sentir inférieure et qui va forcément souffrir. Donc effectivement, avec l'hyper-narcissique, plus la personne en face n'a pas confiance en elle, a un problème narcissique, et plus, effectivement, dans ce cas-là, ça crée une toxicité. Donc, si vous voulez, le rapport, la relation entre les deux, c'est vraiment que si par contre, la personne est au niveau narcissique correctement équilibré, donc son ego est tout à fait normal, donc la personne sait qu'elle a des défauts, mais c'est pas grave, elle s'accepte telle qu'elle est. À ce moment-là, quand elle va voir un hyper-narcissique, va comprendre qu'il n'y a pas de relation possible, que cette personne n'est pas connectée à elle-même, donc n'étant pas en accord avec elle-même, en relation avec elle-même, elle ne peut pas non plus l'être avec les autres, eh bien c'est simplement une personne qui va se détourner, s'en aller, sans trop en souffrir. En tout cas, la souffrance va être limitée, ce sera juste une expérience comme ça, et puis la personne va passer à autre chose, mais en fait ne va pas perdre sa valeur. Tandis que si effectivement l'hyper-narcissique se retrouve face à une autre personne qui est très narcissique, ça peut vraiment créer des clashs, évidemment, puisque l'un et l'autre vont essayer d'avoir une image parfaite et de se monter dessus pour dire clairement les choses, c'est-à-dire d'être le premier l'un et l'autre. Donc, ils vont rentrer en rivalité. L'hyper-narcissique est continuellement en rivalité, veut briller, veut être plus que l'autre, veut être plus grand, veut être admiré. Donc, soit en fait, l'hyper-narcissique va être admiré par l'autre, et donc, du coup, l'autre va s'écraser, se diminuer, et donc, effectivement, ça fait du tort quand même, puisque l'autre ne prendra pas sa place. Et donc ça ne crée pas non plus une relation équilibrée, ce n'est de toute façon pas sain. Ou bien l'autre va se dire « Ok, il m'énerve celui-là, je vais essayer de me grandir, ok, il ne me reconnaît pas, et puis à un moment donné, je m'en vais, tout simplement. » Le point commun aussi entre pervers narcissique et hyper narcissique, c'est le manque d'empathie. Donc c'est-à-dire que le pervers narcissique n'a pas du tout d'empathie, c'est vraiment un psychopathe, donc il ne supporte pas que l'autre pleure, etc. Ça fait tout l'inverse, donc c'est pas quelque chose que l'autre va comprendre. Au contraire, il va même attiser sa violence. Donc, les pervers narcissiques adorent voir souffrir leurs victimes. Donc, du coup, n'a pas du tout d'empathie et même en trouve une gloire, si vous voulez, donc s'en valorise. L'hyper-narcissique ne se valorise pas de voir souffrir une victime, bien au contraire, mais manque quand même profondément d'empathie, donc peut avoir des comportements un petit peu empathiques, un petit peu compréhensifs, mais il faut chaque fois tout leur expliquer parce que c'est pas naturel, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire, il a peu d'empathie. L'empathie est assez rare. Et de toute façon, cette personne va considérer qu'elle est prioritaire toujours par rapport à l'autre en face. Donc forcément, ça crée une relation déséquilibrée, une relation aussi où potentiellement on va s'affronter, où la violence va forcément à un moment donné éclater parce que la personne qui est tout le temps rabaissée ou pas reconnue simplement va chercher à prendre sa place. Donc c'est une personne qui peut-être habituellement n'est pas spécialement autoritaire, qui va essayer de le devenir justement pour prendre une place. Et donc du coup, on va aussi éventuellement se perdre soi-même
à force de jouer un jeu, à force aussi d'entretenir peut-être une image, puisque l'autre fait ça, la victime pourrait répondre en présentant une fausse image d'elle-même et en s'éloignant d'elle-même, ce qui est dangereux toujours, ce qui est toujours toxique, ce qui est toujours malsain. De toute façon, la relation n'étant pas équilibrée, eh bien, on a effectivement une dépense d'énergie qui se fait par le fait que si on veut maintenir cette relation-là, ça nous en demande beaucoup, ça nous demande une grande force si vous voulez, et ça nous demande d'ailleurs justement d'essayer continuellement de ne pas perdre pied. Ça peut être se reposer beaucoup, ça peut être développer des maladies, ça peut être se sentir en inconfort par rapport à cette personne-là. Beaucoup de personnes sentent cette personne-là comme étant justement toxique, comme étant malaisant, et même sans pouvoir expliquer nécessairement, sans avoir analysé la chose. Voilà, je vais arrêter ici le podcast où vous avez vraiment toutes les caractéristiques en petits points détaillés. Si vous voulez plus de détails et plus d'audio concernant cette problématique, je vous recommande de devenir membre de ma chaîne car je partagerai d'autres podcasts à ce niveau-là beaucoup plus détaillés. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. J'espère que ce podcast vous sera très utile et en attendant, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner. Ciao, bye bye!